nous avons donc 3 patients qui ont 3 lésions différentes et qui ont des manifestations cliniques ambiguës et diverses. Notre question est de savoir si ces 3 patients ont le même trouble de langage ou pas, ou s'ils ont un autre trouble. Pour savoir cela, nous allons faire une analyse différentielle et à travers cette analyse différentielle, nous essayons de répondre à la question suivante. Pour une même manifestation clinique, peut-on avoir recours à des explications différentes, c'est-à-dire à des troubles différents? Et en même temps, est-ce qu'une même explication peut être responsable de manifestations diverses? C'est-à-dire, est-ce qu'un seul trouble peut être responsable de manifestations diverses? Nous allons commencer notre analyse différentielle par 2 patients que vous connaissez déjà, qui sont Bertrand et Henri. On va les voir tous les deux présenter les mêmes difficultés pour parler, à savoir un manque du mot, le mot ne vient pas, et puis un mot pour un autre. Non. Vous voyez ce que c'est? Oui, oui. Chez moi. Tiroir, ouais. Mais je sais pas. Un dé. À coudre Un dé à coudre. ou un dé à jouer? Un dé à coudre. Non, pas à coudre. C'est un dé pour affûter les crayons. Donc, c'est un... Un truc pour affûter les crayons, comment on appelle ça? Tout comme ça, c'est un... Un tourne-crayon. C'est pas un rasoir. Pas un rasoir, non. Non, mais il y a de ça. Il y a de C'est ça une en lame? plus. Oui, il y a une Ouais. lame. Chauffage. Un chauffage. Nous venons d'observer les difficultés pour parler de Henri et Bertrand. Nous allons voir maintenant que Henri, lui, a des problèmes pour parler, des difficultés pour parler que Bertrand ne présente pas. Il s'agit d'une part d'un problème de construction dans les phrases et d'autre part d'un problème de prononciation qui n'est pas permanent chez Henri mais qui va apparaître de façon assez manifeste. Pour, au, couverture, Vous pouvez le redire? pour, au, couverture.
Voilà. Ah non, non. Vous connaissez, oui. Le nom, non. Bah, regardez derrière. Ah oui. Le taille, non. Taille. Région. Région. Non. Le taille. Région. Non. Un moule à gâteau, à semoule, pourquoi pas. Là, vous disiez que vous mettez quelque chose de chaud dedans. Ensuite, on le retourne. Et ensuite, on le refroidit. Lorsque l'on fait un gâteau, par exemple, on le met chaud à l'intérieur pour qu'il se mélange, on le retourne, on le laisse refroidir, et après on joue le gâteau. On enlève ce truc-là. D'accord. Nous venons d'observer les difficultés de prononciation que présente Henri, ainsi que ses difficultés de construction de mots. Nous allons observer maintenant que Bertrand, lui, présente des difficultés d'articulation qui, elles, sont permanentes dans son parler. Chauffage. Ça vous convient? Pour le chauffage, donc, c'est un nom. On peut dire C'est pas une chaudière, parce que une chaudière produit l'eau chaude. Oui. C'est. Et ça va avec de l'eau chaude aussi. Oui, Donc ça pourrait être une chaudière. non. La chaudière, c'est ce qui produit l'eau chaude. Oui. Et ça? C'est plutôt un chauffe-eau alors. Pas un chauffe-eau non plus. Le chauffe-eau, c'est la cuisine. Ouais, donc c'est ça qui produit plutôt l'eau chaude. Pas la chaudière. La chaudière produit l'eau chaude. Et ça, j'oublie le nom. Nous venons de voir que Henri et Bertrand ont des difficultés pour parler, manque du mot et mot pour un autre, mais que Henri semble avoir des difficultés qui ne sont pas analogues à celles de Bertrand. Il a un problème avec les mots que Bertrand ne présente pas. Pour avancer dans notre analyse différentielle, on va s'intéresser à des situations qu'on va dire hors mots, hors test de dénomination. C'est-à-dire qu'on va aller voir un petit peu dans le comportement de Bertrand et de Henri. On va observer dans les séquences qui suivent que Bertrand et Henri ont des moments de pause, d'attente. Nous attendons en fait que le mot vienne. Le mot ne vient pas forcément. Et que pendant ces moments de pause et d'attente, il ne se comporte pas de la même manière. Henri, lui, réagit, il a des mimiques, il cherche, tandis que Bertrand reste immobile, impassible. Vous voyez ce que c'est? Oui. Vous voyez où ça se passe? Oui. Lorsque l'on remplit une bouteille du vin, par exemple, on l'utilise. Oui.
Nous venons de voir que Henri est dans une démarche de recherche, mais pas Bertrand. Bertrand a aussi un comportement particulier. Il donne parfois des réponses qui sont contradictoires. Il peut dire une chose, puis son contraire, sans s'en montrer critique. Tandis que Henri, lui, a une critique adaptée. Si, ça a glissé sur la terre. Oui, mais ce n'est pas des patins à glisser. Non. C'est pas des patins à glissette. Non, Donc c'est pas vraiment pour glisser. non, pour rouler. Des patins à rouler. À roulette. Oui, ça mieux. Ça va mieux, hein? Oui. Très bien. Bon. Ça allait? Ça va, Ça va? ça va. C'était pas trop dur? Non, Non. Hein. pas du tout. Il n'y avait pas des moments où c'était... Si, je trouvais pas un mot. Oui, ça, c'était dur, ça. C'était fatigant pour moi. Oui, Il fallait que je cherche dans mon arrière-pensée. c'est ça. Mais c'était pas dur, ça. Non, Non. ça fait travailler. Moi, c'est pas dur. Et vous voulez bien continuer encore si on vous redonne une série d'images? Tout à fait. Vous n'êtes pas fatigué? Non, jamais fatigué. Pourtant, pour faire... On m'a déjà posé la question tout à l'heure. Si j'étais fatigué hier. Je suis pas fatigué. Donc c'était pas fatigant. Non. Faut trouver les mots justes. Ça, c'est un peu fatigant, quand même. Bah oui, il y a des mots qu'on ne trouve pas et Oui. qu'on cherche. Oui, Donc il faut qu'on réfléchisse, savoir ce qui s'est passé. oui, Pour ce mot-là, qu'on peut le remettre en place. oui, Et c'est peu fatigant, oui. oui, On ne trouve pas les mots exacts. oui. C'est long, quoi. C'est long. Voilà. Ah non, non. Vous connaissez, oui. Le nom, non. Bah, regardez derrière. Ah oui. Le taille, non. Taille, région, région, non. Le taille, région, non. Le taille... Le taille... Crayon. Le taille réunion. Oui, le taille crayon, quoi. Ouais, Hein? ah, dur. C'est dur, ça, hein? Ah oui. Ouais. Nous passons maintenant à l'analyse différentielle de Francine et Bertrand. Francine et Bertrand ont en commun un manque du mot, un mot pour un autre. Mais Francine et Bertrand déforment aussi les mots. Seulement, les déformations de Francine ne sont pas les déformations de Bertrand. C'est ce que nous allons voir dans les séquences suivantes. En effet, Bertrand, lui, a un commentaire sur les mots qu'il déforme. Commentaire que n'a pas Francine. Les canettes. Les canettes, ça rapproche des canardes. La femme du canard. Et comment ça s'appelait déjà? Car ça prend des moules. Pardon? Pour faire des moules, mais C'est pour faire des moules. oui. Mais c'est pas un boulier. C'est pas Attention. un lavalier, non, mais c'est pour faire des moules. C'est pour faire des moules. Une goût. Ah, ça vient sur quelque chose. Oh, c'est drôle. Là, c'est pas drôle. Ça, c'est quoi? Ça sort une. Non, mais c'est très loin.
C'est bien, ça ne m'intéressait pas, je crois. Encore la suite, ça va sortir. R. C'est pas maître, c'est pas une gourmette, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Oui, c'est vous, c'est une. Oh, c'est pas loin, ça sort. Alors là, c'est ça. J'y peux rien. C'est ce que je vous ai dit sur les. Il n'y a plus que 2 lettres. Non, mais c'est là où je sens, c'est pas facile. Hein. Il faut des cellules là. Il faut passer sur autre chose. Mais c'est bon. Ça vient. Une gourde. Ouais, une gourde. Je préfère. Il n'y a plus que 2 lettres et ça finit par un E. Une gourde. J'ai plus envie, ce qui est. J'exagère. Les bijoux, je préfère. Une gourde. C'est pas bien. Je comprends. Moi aussi, je dirais. Une gourmette. Je préférais gourmette. D'accord, ça vous. Ce qui est sorti, c'est plus facilement gourmette. Gourde. Oh là, c'est loin, une gourde. Oh. Est-ce que c'est une gourde? Une gourde. Une gourde. C'est dur ce qu'on fait. Sur ça. Hein. Je sais, oui. Je préfère ce qui me permet de me parler sur des choses plus. Une gourde. Vous exagérez. Vous ne l'avez jamais fait, une gourde. Enfin, si. Non, mais... une gourde. Et si on détendait un petit peu? Non, je sais pas parce que. On laisse. Bon, hein, Ou ok. je vous le dis. Non, bon, gourde. Il y a beaucoup de. Il y a une lettre. Il y a une lettre. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est donc c'est pas T, C'est pas T, c'est... Non, mais la lettre est là. Elle n'est pas... Ah bon, à la d'accord. fin. Ah oui, un gourde. Une gourde. Une gourde? Non, Presque. pas T. C'est pas T, mais c'est presque ça. Gourde. Gourde. Non. Non, c'est pas ça. Gourde. Vous l'avez dit? Gourde. Non, D, mais c'est D, mais gourde. D, mais gourde. Nous allons regarder maintenant ce qui se passe hors de la dénomination, donc dans des situations hors mots. Et nous allons voir que Francine, comme Henri tout à l'heure, présente une démarche de recherche lors des moments de pause et d'attente. Ah oui, eh bien, on va bientôt les, Je les pense, voir, oui. Des temps, Francine. Pensons. Australie, c'est intéressant l'Australie. Hein. Oui, il y a un... Pourquoi? Ah, Francine. Je ne l'ai pas lu ces temps-ci, donc... C'est assez caractéristique. Tout à fait, hein. Non, puisque je vous dis, on va voir les détails bientôt. Je ne sais pas si c'est la mascotte. Non, je pense pas. Il y a toujours une mascotte aux Jeux Olympiques. Pas. Vous pouvez décrire en quoi cet animal est caractéristique? C'est peut-être le plus... Moi, ce que je vois le plus, c'est qu'il peut mettre son nouvel enfant sans problème. Enfin, on le voit. Et... je sais. Je pense. Un kangourou, bien sûr. Pourquoi? Il faut démarrer sur quoi? Parce que je ne l'utilisais pas. Pourquoi? J'en sais rien. Je l'utilisais pas. Ok.
voyez où ça se passe? Oui. Lorsque l'on remplit une bouteille du vin, par exemple, on l'utilise. Oui. C'est un... Observons maintenant la manière dont Francine se montre critique, la façon dont elle réagit, dont elle parle avec son interlocuteur, dont elle attend le soutien de son interlocuteur par des questions. Elle se montre critique, tout comme Henri l'était tout à l'heure. Je savais pas. Enfin, honnêtement, on vivait pas comme ça. Je sais pas. J'avais trop de... Il y avait une mère... C'est quoi? Alors, attendez, il va falloir que je vous le fasse. Alors, si, c'est intéressant, pourtant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'était bon, hein. Maman ne le faisait pas. On avait une gentille dame. J'en sais rien. Je devais le savoir, évidemment, automatiquement. C'est ça qui me fait quelque chose. Comment ça, vous deviez le savoir? Bah, consciemment, j'étais petite, il y avait la cuisinière, elle était adorable. Bon, elle me racontait certainement les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? C'est ça qui me fait peur. Je vous donne le début. Ouais. Ça serait ça, un moulin. Non, un moule quelque chose. Ouais. Ah oui, tac, tac, tac. Et elle était là. Un moule. Bon, on l'avait jamais fait. Hein. Un moule à quelque chose, ça vous va? Oui. Un moulin, mais là, hein, un moulin. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était avec du caramel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment c'est? Ah, ben, elle le faisait comme ça, hein. Je suis désolée. Alors, donc, bon. c'était un moulin. Un moulin. Un moulin. Vous pensez à un gâteau de semoule? Oui, voilà. Oui, on faisait un moulin. Avec du caramel. Non. Oui, mais ça va être plus large. Donc, on disait un moulin. Plus large, à essayer un truc, quelque chose de plus large, un moulin, quelque chose plus large que le caramel, un moulin, tarte, non, surtout pas un moulin. Gâteau de semoule, ça ne vous convient pas? Non, non, c'est plus large à mon avis, ça. On doit dire ça. Non, ça vous parle comme ça, vous. Jetez-moi le début la première lettre, non? G. Ah bon, un gâteau? Comme ça, simplement? On disait simplement comme ça. À votre avis, c'était ça? Bon, d'accord. Alors, je ne savais pas. Ok. Quand vous le dites, ça vous semble... Oui, tout à fait. Un mot, le gâteau. Oui, tout à fait. C'est même... Nous voyons donc se dissocier en fait Bertrand et Henri et Francine. Henri et Francine semblent avoir des difficultés que Bertrand ne présente pas, et Bertrand semble avoir des difficultés que Henri et Francine n'ont pas. Nous allons poursuivre notre analyse différentielle avec l'examen en fait de Henri et Francine. Henri et Francine ont des problèmes avec les mots, ont des problèmes de rapport de mots, et cependant, ce ne sont pas le même type de problème. Et on le voit bien quand ils dénomment les images. Francine a un parler fluide, elle dit beaucoup de choses, et Henri, lui, a un parler plus heurté et plus contenu, on va dire. Brosse. Chaussures ou vêtements. Qu'est-ce que vous pensez? Vêtements. Oui, et alors là? Chaussures. Ok. Je peux utiliser ça, c'est sûr. Ben, j'utilise pas tellement ça. Non. Alors, il faudrait que je le fasse. J'aurais dû vous faire ça. Hein. J'aurais été 100% une brosse.
Je suis pas sûre que je disais ça. Ça sert pour brosser forcément. Oui, oui, ben bien sûr. Ah, ça serait alors une brosse à... une brosse qui nous permet de... Une brosse à linge, enfin, on peut pas dire ça. Une brosse... Si. Non. Une brosse... Je pense que c'est un peu plus petit qu'une brosse à linge. oui. Alors... Mais on peut l'utiliser comme brosse à linge, Ben. forcément. je dis pas ça. J'ai pas ça. Alors pourquoi? Il y a des autres le savent, moi je ne sais pas. Ça peut avoir un rapport avec les mains. Arzo. Ah bon? On n'avait pas vu ça. Une lampe, enfin pas une lampe, quand on... pour voir une lampe. Comment j'utilise ça, moi? Une... Comment on dirait? C'est pour voir sur... Il n'y a pas une histoire de lampe, quelque chose, non? Non, c'est pas une lampe, hein, ça va pas. Si, ça peut aller. Une lampe? Oh non, là c'est pas utilisé comme ça, je pense pas. Peut-être pas tout court. Non, non, une lampe... Ah bon, ça se dirait comme ça. Une lampe à quelque chose. Une lampe. Ça peut être une lampe, mais pas une lampe comme ça. Enfin, mes lampes sont pas comme ça. Une lampe... Une lampe, je sais rien en fait. Ça commence à... Oui, une lampe quelque chose, vous voulez. Une lampe... Je suis sûre que c'est une lampe à quelque chose. Une lampe On l'utilise dans quelle situation? Quand est-ce qu'on a besoin de ça? Une torche à je sais pas quoi, ça va pas. Allez-y. Une torche à... Plutôt ça, non? Une torche à... À lampe? Oui, ce serait plutôt ça comme ça. Essayez. Bon, on y va. Une torche à lampe? Ah, non, non, non. Comment vous dites, une torche à lampe, c'est ça? Non, non, oui, non, une torche. Non, non, je disais non. Je n'étais pas d'accord. Parce que... Non, c'est pas... Il me semble Non, que mais ça se dit vous avez torche. écrit une torche. Non, non, Ah, mais, alors. mais je suis sûre que non, non, c'est la même chose, une torche. Ça m'intéresse, mais c'est pas le mot torche, justement, une torche. Si. Comment on disait? Mais il faut le ressortir, moi, sur une torche. Une torche. Il y a des enfants qui disaient une torche. Une torche. Une torche. Peut-être vous pouvez utiliser une lampe A. Avec quoi? Avec une lampe par rapport à la torche? Je crois pas. Non? Une torche, c'est comme une lampe. Ah non! Enfin, c'est la même chose. J'aurais dit une lampe à quelque chose et une torche à quelque chose. Non, c'est pas ça. Ça vous plaît pas? Non, Non. Bon. Et vous diriez une lampe à torche. Oui, gagné, merci. C'est ça. Mais alors, je comprends pas pourquoi. Ça existe, hein, une lampe à torche. Non, ça vous voit pas? C'est pas tout à fait ça. Non, une lampe à... J'en sais rien, le sens. Si, redites encore, ça va venir. Une lampe... Une lampe et torche en même temps. Oui, c'est ce qu'on entend. Une lampe... Une lampe de torche, c'est pas ça. Une lampe... torche. Pourquoi c'est une torche pour moi? Ça peut se dire aussi une torche, mais à ce moment-là, il faut ajouter Non, aussi non, quelque chose. Autre chose, oui. Une lampe, mais ici, une lampe et torche. Bon, une lampe. Dites-moi ce que ça n'est pas. Une lampe à torche, ça vous voit pas? Non, c'est pas ça. Me rappelle, c'est pas ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. Une lampe de torche. Une lampe de torche. Une lampe de torche. Ce serait déjà mieux pour moi, mais...
Mieux qu'une lampe à torche. Oui, une lampe de torche, mais c'est pas ça non plus, c'est pas ça. Mais c'est pas loin. Une lampe lampe Allez-y, une lampe de torche. C'est pas loin. Une lampe. Lisez ça. Lisez ce que vous avez écrit. Une lampe torche. Non, ça va pas. C'est entre les deux. Une lampe torche. Une lampe torche, ça va très bien. Ça vous va. Ok. Il faut le sortir comme ça. Sinon, on peut dire torche électrique. Ah oui, on aurait pu penser comme ça. Mais C'était pas à ça que vous pensiez? Non, du tout. Ah bon? Non, du tout, une lampe torche. Ça vous va très bien, même. Très bien. Wow. La commande. Très bien. Est-ce qu'elle ressemble à la vôtre? Non. Chez moi, brun. Et là, vert. Étagère. Ah, livre. Au livre. Patin. Vieux. Patin. Roulant. Non? Roulon, Ouais? patin roulon. Non. Patin, oui. Après, oui. Voilà. Ah non, non. Vous connaissez, oui. Le nom, non. On vient de construire ensemble, de mettre en place par la négative la particularité de chacun des troubles de nos 3 patients. Oui, c'est assez paradoxal en fait, parce que le trouble, du coup, ne se définit pas par ce que disent les patients manifestement, directement, donc par le contenu de ce qu'ils disent, mais par autre chose. Et justement, c'est là notre regard clinique particulier qui va nous conduire à poser la question ou les questions, y a-t-il un trouble dans le langage ou bien y a-t-il un trouble du langage? Oui, et du coup, on peut se poser la question, mais c'est quoi le langage ?